est absolument extraordinaire. C'est vrai? Ah oui, elle écrit des livres. Enfin, d'abord, elle écrit des livres d'une grande sensibilité, What do I do with that anyway? mais ça fait très longtemps. Moi, j'ai lu ces livres très très longtemps. C'est elle elle a participé à fonder Paris Is this 8. yours? Oui. Mhm. This yours? Nope. I think that's your dad. That's my dad. Never seen so much candy in my life. Not complete. Aller à Osnabrück. Aller à Osnabrück, c'est comme aller à Jérusalem. C'est trouver et perdre. C'est exhumer des secrets, ressusciter des morts, donner la parole aux muets. Et c'est perdre la liberté absolue d'être juif ou juive ou de ne pas l'être à volonté. Liberté dont je jouis conditionnellement. Lorsque nous, ma grand-mère est sortie d'Allemagne en 1938 et nous a rejoints à Oran, quand un juif ne pouvait plus s'échapper sauf par une chance rare de l'histoire, les récits d'Osnabrück ont commencé. On croit communément que le grand malheur s'est abattu en 1933, mais c'est une erreur à l'usage des manuels d'histoire. Déjà en 1928, l'antisémitisme ordinaire était devenu nazi et extraordinaire, et la mort était le maître de la ville. Si tu vas à Osnabrück, D'ailleurs, s'il n'était pas- comme à Jérusalem, derrière le rideau de la grande histoire mondialisée, tu apercevras d'innombrables grandes, petites tragédies singulières qui se sont gardées au secret dans les quartiers de cette ville qui fut glorieuse par Charlemagne, infâme sous le règne NSDAF. Il relevait aujourd'hui une courageuse ville de la paix et militante des droits de l'homme. Si tu vas à Osnabrück, me dit le secret, passe dans la grande rue, devant la fameuse horlogerie-bijouterie, à 100 mètres de la maison Jonas, celle de ta famille, et regarde dans les vitrines. Peut-être y verras-tu trembler au fond de la mémoire une planche de photos épinglées, papillons spectraux, images de tous les gens qui osaient entrer chez des commerçants youdais dans les années noires. Peut-être pas. C'est ici, sous les fenêtres de la maison Jonas, comme y regardaient les rues et les places se remplir à craquer d'une foule ivre de haine, et les bannières du Reich, qui lui donnaient l'éclat d'un opéra terrible, montaient jusqu'à son balcon. Le ciel au-dessus de la Rolandstrasse était rouge du bûcher de la synagogue. On ne sait pas, on croit savoir. On ne sait pas qu'on ne sait pas. L'histoire, en se faisant la lumière, fait aussi l'aveuglement. J'étais aveugle et je ne le savais pas. Mais un pressentiment me murmurait: va à Osnabrück, comme à Jérusalem, et demande aux murs de la ville et aux pavés de trottoirs ce qui t'est caché. Tout le temps où Ève, ma mère, était en vie, j'ai souhaité aller à Osnabrück, la ville de la famille maternelle de ma mère, les Jonas, berceau et tombe, ville de la prospérité et de l'extinction. C'est pas intéressant, dit ma mère, pas la peine. Allons, dis-je. On a été, dit ma mère. On a été, maintenant on n'est plus. Alors maintenant qu'elles ne sont plus, Ève, Eri, Omi, maintenant qu'il n'y a plus personne et que la mémoire cherche où, en qui se réfugier, maintenant qu'il est trop tard, à toi d'aller, me dit Destin, gardien des mystères généalogiques. La taille d'une ville est un instrument du destin. Osnabrück n'offre pas aux condamnés les maigres chances de survie de la vaste Berlin compliquée, que la vaste Berlin compliquée accorde. Ici, la ville tout entière est une simple souricière. Le petit peuple des souris n'a aucune chance, nul ne s'échappe, ni la famille Nussbaum, ni la famille Von Pels, ni la famille Romack, ni la famille Jonas, ni... Je demande à Omi pourquoi elle n'a pas défilé en 1930 avec ses filles, et en 1933, et en 1935. Naturellement, elle ne répond pas quand Omi demande à son frère Andreas: qu'attends-tu dans Osnabrück? Que fais-tu en 1941? Et jusqu'au train de 1942, une voix remue dans les pavés, c'est Andreas qui murmure: j'attends la mort à la gare d'Osnabrück. Ne touchez pas à mes cendres. Dans les rues, les voix fantômes timides taillées dans le silence soufflent, descendent chez les cendres derrière le rideau.